Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Tony, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo si je puis dire. On va reprendre l'ancienne de comment streamer de sa console à son PC sans boîtier d'acquisition. Je vais la refaire mais en un peu plus complète, en un peu plus détaillée. Pour ce faire, ça se fait en deux étapes, vous avez besoin de, allez, 5 minutes top chrono pour le faire. Juste avant, petite pub ici, pardon, voilà, la chaîne Twitch les amis, n'hésitez pas à venir, à vous abonner. On est en live le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 20h, de 17h à 20h, pardon, de 17h à 20h et quelques petits lives exceptionnels en week-end selon les envies et les copains. Tout de suite, alors pour ce faire, la première étape, il va vous falloir Xbox Companion. Donc ne vous inquiétez pas, c'est un logiciel gratuit qui, si vous êtes sur Windows 10, est déjà installé dans l'ordinateur. Sinon, vous avez juste à le télécharger sur Google. Et donc, voilà, une fois qu'il est téléchargé, ça donne ça. Alors, attendez, là, je suis en diffusion. Voilà, ça donne ça. Ça donne ça. Donc, vous avez ici l'accueil. Et en fait, vous retrouvez toutes les informations que vous avez sur votre Xbox, mais sur votre ordi. Donc là, c'est l'accueil. Là, c'est nos jeux, c'est les succès, c'est les captures, les clubs, les tendances, le shop, le Microsoft Store pour les jeux, les recherches. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est ici, la petite Xbox qui est là, la connexion. C'est là qui va nous intéresser. Donc, vous cliquez dessus, ça vous amène sur une page ici. Donc, ils vont vous demander de trouver une console Xbox. Pour ce faire, c'est simple, il faut que vous soyez connecté au même réseau que votre ordinateur, que ce soit en filaire ou en Wi-Fi, mais il faut être sur le même réseau Internet. Moi, je vous conseillerais quand même d'être connecté en filaire, que ce soit l'ordi et la Xbox, car ça demande un peu de connexion quand même. Une fois que vous avez trouvé votre console, la Xbox, moi, je vous conseille de faire un petit test de diffusion qui vous dira dans quelle résolution vous ne pouvez pas streamer. Donc 1080, 720p, 480p et tout ça. Une fois que c'est fait, voilà, si vous avez une bonne connexion, si vous avez la fibre, ça sert à rien de le faire honnêtement. Mais si vous êtes en ADSL ou VDSL, faites-le. C'est toujours bon de savoir en quelle résolution on peut ou ne pas streamer. Ensuite, vous cliquez sur flux, tout simplement. Voilà, ça se connecte à notre Xbox. Et voilà, on est connecté. Donc le petit message là viendra tout le temps. Je vous le cache pas, il viendra tout le temps. Vous avez juste à faire OK, continuer et ça y est. Et donc là, ça y est, on est sur notre Xbox. Vous avez vu, c'est rapide. Là, je bouge ma manette. Voilà, il y a tout qui bouge, hop, dans tous les sens. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, les amis, je vais vous détailler un petit peu. Donc ici, c'est pour revenir à l'accueil. Ici, si vous jouez en ligne, ça c'est très important. Si vous jouez en ligne et que vous voulez que les gens entendent ceux qui sont dans un groupe ou sur le jeu, il faut le réactiver. Voilà, de base, il est désactivé, mais il faut l'activer. Donc là, hein, comme c'est marqué, c'est pour arrêter la diffusion. Ici, c'est pour les statistiques. Vous allez voir en bas à gauche, il y a des statistiques qui arrivent. Voilà, c'est la statistique de connexion. Donc vous voyez, là, ça prend un peu de connexion quand même. Bon, après, on est en très élevé. Très élevé. Moi, je vous conseille honnêtement de le mettre en supérieur. La qualité est un tout petit peu moins bonne. Mais voilà, hein, vous voyez, c'est très, 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 très peu. Et la connexion, elle descend, vous avez vu. Voilà, on gagne quasiment le double. On gagne le double de connexion. C'est pas négligeable et franchement, la qualité, là, elle est passable, hein. Franchement, pour les débuts, c'est largement suffisant. Pas besoin de faire du 1080p. De toute façon, ça ne sert strictement à rien. Sachant que si vous débutez en 1080p, mais que vous n'êtes pas affilié, tout le monde ne pourra pas regarder vos lives. Ça, c'est ce qu'il faut se dire. Autant être en 720p, 60 fps, au moins tout le monde pourra regarder vos lives. Donc voilà. Donc là, voilà, vous avez bien vu, vous changez la connexion. Ensuite, pour ce faire, il va vous falloir aussi soit OBS Studio, soit Streamlabs d'OBS. Nous, on a Streamlabs d'OBS. Enfin, du moins, on est avec Streamlabs d'OBS. Donc ça, on va l'ouvrir, on n'en a plus besoin. Et donc, il faut ouvrir Streamlabs d'OBS. Hop, on l'ouvre, et voilà. Donc là, on l'avait déjà fait, on va la supprimer, la scène. Hop, oui, on la supprime. Donc vous arrivez ici, donc dans scène. Donc on va pas détailler vraiment Streamlabs d'OBS, c'est pas le but de la vidéo aujourd'hui. Si ça vous dit qu'on fasse une vidéo dédiée à Streamlabs d'OBS, dites-le moi en commentaire les amis, je me ferai un plaisir de vous la faire. Mais c'est pas le but de la vidéo là.
Donc là, vous avez les scènes. Normalement, vous connaissez tous. C'est pour créer, en gros, on va dire des chapitres, comme dans un livre, des chapitres, où vous pourrez mettre plusieurs sources. Donc là, je vous dis une bêtise, vous mettez live, voilà, vous mettez dessus, on est en live, et là, vous cliquez sur plus. Voilà, il y a beaucoup de choses qui apparaissent, images, source navigateur, diaporama, tout ça. Donc, ne venez pas prendre capture de jeu. Capture de jeu, ça sert réellement que si vous jouez sur l'ordinateur. Voilà. Si vous êtes sur, je vous dis une bêtise, sur Origin, sur Steam, sur Epic Games, voilà, vous cliquez sur capture de jeu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça, capture de fenêtre. Hop, vous venez faire ajouter une source. Donc là, vous renommez comme vous voulez. On va mettre Xbox. On fait ajouter. Et donc dans fenêtre, vous venez chercher compagnon Xbox. Et voilà, tout simplement. Là, on touche à rien. Vous faites terminer. Et voilà, là, vous avez votre diffusion. Là, vous voyez, en gros, ce que vous voyez sur votre deuxième écran ou votre premier écran si vous n'avez pas de deux écrans. Et vous voyez aussi ce que vous avez sur l'Xbox. Et sans latence. Ça, c'est beau. Parce que sachez que pour la plupart des boîtiers d'acquisition, il y aura de la latence. Il va falloir faire des sacrés réglages pour soit que le jeu soit en même temps que votre voix, soit qu'il n'y ait pas de latence, quoi, tout simplement. Que là, voilà, vous voyez, il n'y a pas de latence du tout et on n'a rien fait, on n'a pas fait de réglage. Là, voilà, comme vous pouvez l'entendre, hein, au son de la manette, hein, ça bouge tout de suite. Hein. Donc, ça, c'est pas négligeable. Pas besoin de faire de réglage de fou. Le seul réglage que vous aurez besoin de faire, c'est régler la taille de la petite fenêtre là. Vous voyez, avec tous les petits carrés, parce que bon, la bande noire sur les côtés et le Xbox Compagnon, là, nous, on s'en fout, on veut pas le voir. Donc c'est simple, vous avez juste à agrandir la page comme il faut. Moi, ce que je fais, c'est que je la mets là, je l'agrandis un peu, tac, et ensuite, je viens la recadrer. Et voilà. Et là, vous avez vraiment, si on clique là, voilà, il n'y a plus de bande noire, il n'y a plus le Xbox Compagnon, et on voit exactement ce qu'on voit à la télé. Et ensuite, je vous conseille de faire le petit cadenas pour bloquer comme ça. Voilà, vous ne pouvez plus bouger. Au moins, ça c'est fait, c'est plus à faire. Et maintenant, vous pouvez lancer votre live. Voilà, tout simplement. Vous faites juste, bougez pas, je bouge la cam. Juste ici, vous faites diffuser, diffuser en direct. Simplement, vous vous connectez à Twitch, vous mettez votre titre, le nom du jeu. Vous faites confirmer et commencer. Et là, vous êtes parti en live, les amis. Après, moi je vous conseille, par contre, si vous faites des lives, les amis, de activer, enfin du moins d'ajouter ceci. La boîte d'alerte, c'est essentiel, comme son nom l'indique, essentiel au stream pour moi. Car si on follow votre page, si on vous fait un don, si quoi que ce soit, si vous n'avez pas ça, eh bien vous n'entendrez pas et ça ne mettra pas d'alerte sur votre live. Et je pense que c'est très décevant pour les viewers de ne pas avoir sa petite alerte quand ils s'abonnent ou qu'il fait un don. Je pense que c'est peut-être des petites choses, mais qui font que les gens s'abonnent, justement. Donc, n'oubliez pas de le mettre, tout simplement. Vous cliquez dessus, vous faites ajouter, voilà. Ça, c'est les trucs de défaut. Vous faites ajouter et voilà, c'est fini. Au moins, même si c'est pas ouf, vous aurez au moins une petite alerte. Et après, vous pouvez les modifier comme vous voulez. Et ben voilà, les amis. Je pense qu'on a fait le tour. Si, dernière petite chose que je vous ai pas dit. Sur le Xbox Compagnon, quand vous avez lancé, ne réduisez surtout pas votre page. Voilà, je vais vous montrer ce que ça fait. Là, on réduit la page. On réduit la page. Donc là, on la voit toujours. Par contre, regardez. Vous entendez, je bouge. Là, normalement, c'est censé bouger à l'écran. Et bien là, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce qu'on a réduit la page. Tout simplement. Juste si on réduit la page, rien ne s'affichera. Que là, on revient dessus. Hop. Donc là, vous voyez que ça bouge. On se remet sur Streamlabs sans la réduire. Et vous voyez que ça bouge. Tout simplement. Donc voilà, petit conseil, ne réduisez pas votre page. Sinon, en gros, l'écran, enfin la diffusion sur Xbox Compagnon, pardon, elle sera freeze. Elle est freeze et du coup, ben, vous pourrez rien faire. Enfin, vous pourrez rien faire. Vous, sur votre console, vous pourrez jouer, mais vos viewers ne verront rien. Donc voilà, tout simplement, les amis. On va s'arrêter là-dessus. Voilà, vous avez vu.
10 minutes top chrono. 10 minutes top chrono et on a discuté et on a été sur Streamlabs OBS, hein. Mais donc voilà, c'est très rapide à faire, très facile. Ça demande juste un peu de connexion. Et puis voilà, pour préparer vos lives, vos débuts de live, ça suffit amplement, les amis. Pas besoin de plus. Pas besoin de mettre des fortunes dans du matériel qui, pour le moment, ne sera pas rentabilisé. On va pas se le cacher. Ça va être très dur vos débuts sur Twitch pour gagner vos premiers euros. Ça va être long, ça va être dur. Donc, honnêtement, ça ne sert à rien d'investir énormément dans du matériel. Voilà. Moi, c'est le seul petit conseil que je peux vous donner. Et dans tous les cas, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, de commenter si vous avez des suggestions ou même des questions, j'y répondrai. Dites-moi aussi en commentaire si vous voulez des vidéos sur les réglages de Streamlabs. Il n'y a pas de souci. Moi, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, pour ceux qui veulent Streamlabs, il y aura un petit lien d'affilié dans la description, les amis. Nous sommes affiliés, donc vous, ça ne vous coûtera rien de plus. Nous, ça nous rapportera une petite commission. Et je vous remercie d'avance. Bonne journée à vous, bonne soirée selon l'heure que vous voyez la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Salut!